Une participation, celle par visioconférence du président de la République à l'ouverture de la 5e édition de l'exposition internationale de l'importation de Chine. C'était à l'invitation de son homologue chinois. Une réunion, celle du comité interministériel chargé de l'emploi, c'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Une visite, celle d'information, effectuée aujourd'hui à Nouadhibou par le ministre de la Santé. L'occasion pour lui de visiter plusieurs services relevant de son département. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 4 novembre 2022. 22h que nous commençons par une page diplomatique avec une participation, celle du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à donc la cérémonie d'ouverture de la 5e édition de l'exposition internationale de l'importation de Chine, une participation sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. L'occasion pour les chefs de l'État donc de souligner l'importance d'une telle exposition, mais aussi de parler des opportunités qu'offre la Mauritanie dans le domaine des investissements. C'est ce qu'il a dit dans son intervention lors de cette participation, une intervention dont voici la traduction avec Mohamed Khattat. يطيب لي بداية أن أتوجه بأحر التهاني. Il me sied d'abord d'adresser mes vives félicitations à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et de louer aussi l'initiative de son Excellence de lancer cette exposition internationale de l'importation de Chine à Shanghai, dont j'ai l'honneur de participer aujourd'hui par visioconférence au lancement de sa 5e édition. Cette exposition compte désormais, et à juste titre, comme une importante plateforme internationale permettant aux entreprises d'exposer leurs produits et de découvrir de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement, renforçant les partenariats de développement et revigorant l'économie. Nous, en République islamique de Mauritanie, de par notre position géostratégique, de nos ressources naturelles nombreuses et variées, ainsi que ce que nous offrons comme climat, des affaires de qualité et de multiples opportunités d'investissement, fondons de grands espoirs de voir cette exposition nous permettre de nouer des partenariats économiques fructueux et d'attirer de nouveaux investissements. La traduction donc de l'intervention du président de la République à l'occasion donc de sa participation à la cérémonie d'ouverture de cette China International Import Expo, une exposition sur laquelle vous venez de l'entendre, le président dit fonder de grands espoirs pour nouer des partenariats économiques fructueux, mais aussi d'attirer de nouveaux investissements. Voilà donc pour cette page diplomatique. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec cette réunion du comité interministériel chargé de l'emploi. Réunion tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Alors, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. Au cours de cette rencontre, le comité a suivi un exposé sur les mécanismes d'activation de la politique générale de l'emploi et de révision des solutions sectorielles pour élever le niveau d'accès aux opportunités d'emploi. La réunion a également abordé la nécessité de créer des compétences professionnelles nationales qui contribuent à accroître la croissance économique et améliorer les opportunités d'emploi d'une manière qui garantisse l'égalité entre tous les citoyens, en les formant et en leur fournissant l'expertise nécessaire d'une manière cohérente avec le marché national,
et en application de l'ambitieux programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Enfin, le Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Messoud, a engagé tous les secteurs de l'État à coordonner leurs interventions en vue de réduire le chômage et exploiter les opportunités d'emploi offertes par chaque secteur, notamment les secteurs productifs et ceux des travaux et services publics, et de présenter dans 2 mois le résultat de chaque secteur dans le domaine de l'emploi lors de la prochaine réunion du comité ministériel. Voilà donc une meilleure coordination entre les secteurs et une mauritanisation donc, de l'emploi, 2 points sur lesquels le Premier ministre a insisté au cours de cette réunion du comité interministériel chargé de l'emploi. Autre activité ministérielle, 6 en tout, des visites, une conférence et un prix. Nous devons voir les images, les voilà. La première de ces visites, c'est celle du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. C'était ce matin dans la Muqata'a de Tayar, Nouakchott Nord. Là-bas, il a visité l'école Ahmed Deid et c'était l'occasion pour lui donc d'assister à la cérémonie de levée de couleurs, puis de suivre le déroulement des cours, mais aussi et après d'écouter les doléances et les propositions du staff de l'établissement Ahmed Deid. L'école Ahmed Deid, donc dans la Muqata'a de Tayaret, elle a reçu aujourd'hui la visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans le cadre des tournées qu'il effectue depuis le début de la rentrée scolaire 2022-2023. 2 de ses collègues, eux, se trouvent à l'intérieur du pays dans le cadre des visites d'information. Donc, c'est notamment le cas du ministre de la Santé qui se trouve actuellement à Nouadhibou, notre capitale économique. L'occasion pour le ministre de visiter plusieurs services relevant de son département. Sur les activités du ministre donc à Nouadhibou, un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, un compte-rendu revu en français par Abdoul Ademeba. Le centre hospitalier de cette ville a constitué la première étape de ce déplacement du ministre de la Santé à Nouadhibou. Sur les lieux, il a reçu des explications sur les spécificités de ce centre, les services offerts aux usagers. Il s'est rendu dans le pavillon dédié aux femmes qui sont internées sur les lieux. Il a aussi visité la banque de sang du centre hospitalier. Mokhtar Ould Dahi a tenu une réunion avec l'administration et les membres du personnel soignant de cette infrastructure hospitalière, toujours au sein de cette structure hospitalière. Le ministre de la Santé s'est enquis des conditions de traitement des malades atteints d'insuffisance rénale et se présentant des problèmes cardiaques. Le centre hospitalier des spécialités a constitué la seconde étape de ce déplacement. Il a dans ce cadre constaté de visu les travaux de réfection en cours. Il a aussi visité les différents compartiments avant d'appeler les responsables à achever les travaux dans les délais. Le centre de santé a constitué la troisième et dernière structure hospitalière à être visitée par Mokhtar Ould Dahi. Il a été accueilli par le personnel soignant et les membres de l'administration de ce centre de santé. Sur les lieux, il s'est informé des services fournis par ce centre dans le cadre de la prise en charge du traitement des patients. Le ministre de la Santé a affirmé s'être rendu au niveau des différentes structures hospitalières de la ville de Nouadhibou. Il a, dit-il, passé en revue les différents départements du centre hospitalier de cette localité, s'engageant par ailleurs en collaboration avec les autorités administratives locales à prendre les mesures idoines afin de combler les manquements répertoriés afin que ces structures puissent répondre aux attentes des usagers. Mokhtar Ould Dahi a mis à profit son séjour au niveau de la capitale économique du pays afin de se rendre à l'école publique Madrid du quartier Corniche. Sur place, il a assisté à une cérémonie de levée des couleurs. Il s'est par ailleurs rendu dans les différentes salles de classe. Le ministre a effectué ces différentes étapes en compagnie du Wali de la wilaya de Dakhla Nouadhibou. Le ministre de la Santé, donc en visite d'information à Nouadhibou, son collègue de l'agriculture également en visite, mais cette fois à Attar, la capitale de l'Adrar. L'occasion pour lui de visiter plusieurs services relevant de son département dans la wilaya
d'El Adrar sur les activités du ministre de l'Agriculture et les différentes étapes donc, de ces visites là-bas à Attar. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, un reportage retravaillé en français par Mohamed Khattat. C'est une visite que le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed Waqf, a entamée à Attar par un détour au projet d'appui régional à l'initiative d'irrigation au Sahel en compagnie du wali de l'Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud. Ici, le ministre a pris connaissance des missions de ce projet avant de se rendre à la délégation régionale de l'agriculture, s'enquérir de son fonctionnement et les efforts qu'elle déploie pour la réussite de la campagne agricole en cours et pour soutenir les agriculteurs pour améliorer la production agricole. L'autre étape de cette visite du ministre de l'Agriculture était le laboratoire des maladies microbiques du palmier dattier, où il s'est informé des missions de cette importante structure préoccupée par le développement de la culture du palmier dattier, en mettant les résultats de la recherche scientifique au service du développement du secteur des oasis, la lutte contre les insectes nuisibles, les maladies fongiques et le charançon rouge. Cela d'autant plus que le laboratoire des maladies phénicoles contribue à l'encadrement et à la formation ainsi qu'au renforcement des capacités des agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed Waqf, a également visité la société mauritanienne des dattes spécialisée dans la conservation et la commercialisation des dattes et des légumes. Ici, le ministre a visité les chambres froides des ateliers pour le tri, le traitement des dattes et leur emballage, s'informant sur les capacités de la société et le rôle central qu'elle joue dans le développement de la wilaya et sa dynamisation. Il a clôturé cette visite par un arrêt au niveau du chantier d'extension de la société exécuté par le projet de développement des oasis en vue du doublement de la production de la société. Voilà donc pour ces 3 visites ministérielles d'information, tant à Nouakchott pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif qu'à l'intérieur du pays pour le ministre de la Santé à Nouadhibou et le ministre de l'Agriculture à Attar. Eh bien, les 3 autres activités ministérielles avaient pour cadre, bien entendu, Nouakchott a commencé par cette conférence pour commenter les travaux du Conseil des ministres cet été hier. Une conférence animé par 2 membres du gouvernement, à savoir celui de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, et celui des finances. Résumé de cette conférence avec Bokar Baïlaba. Dans son exposé, le ministre des Finances, Isselmo Ould Mohamed Mahdi, a souligné que la présentation du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État est l'occasion pour le gouvernement de rendre compte de sa gestion au cours de l'exercice écoulé. D'après lui, il est question de transparence et de conformité à la loi. Et à ce sujet, il a annoncé que les recettes réalisées sont l'ordre de 80 milliards de guillas, atteignant ainsi un taux de 115% par rapport aux prévisions de la loi de finances rectificative. Il a également indiqué qu'il s'agit d'une augmentation de 21% par rapport à 2020. Il a précisé que cet excédent est dû aux performances des industries extractives, du secteur des télécommunications et des services fiscaux. Poursuivant son exposé, le ministre des Finances a indiqué que les dépenses de l'État s'élèvent à plus de 67 milliards de guillas, soit un taux d'exécution de 84%, soulignant une amélioration de 4% par rapport à l'année 2020. Il a enfin déclaré que l'année 2021 a donné le coup d'envoi de nombreuses réformes relatives à la gestion des deniers publics. À son tour, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chrouka, a été interpellé sur la fièvre qui s'est apparue à Attar. Et il a souligné que le ministre de la Santé s'était rendu sur place, notant que des mesures ont été prises au niveau central et local afin de gérer les cas enregistrés. S'agissant de la visite du ministre de l'Intérieur espagnol dans notre pays, le porte-parole du gouvernement a déclaré que les 2 pays entretiennent d'excellentes relations. Et cela s'est reflété à travers les visites effectuées récemment par le président de la République en Espagne, celle de la reine d'Espagne et du ministre des Pêches dans notre pays.
Voilà, donc le résumé de cette conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres, une conférence qui était animée, vous venez de le voir, par les ministres de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement et son collègue des Finances. La 6e activité ministérielle donc, dans ce journal concerne les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le ministre qui vient de lancer la première édition du prix du président de la République pour les Beaux-Arts. Comment se présente ce prix? Des précisions sur ce prix avec Abdoulaye Demeba. Ce prix annuel qui est instauré vise à encourager la créativité. L'instauration du prix du président de la République pour les Beaux-Arts est une première dans l'histoire culturelle et artistique du pays. Il s'agit d'encourager l'esprit de créativité et de saine émulation dans le milieu des Beaux-Arts. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Soueïdad, a au cours de la cérémonie officielle de lancement de cette distinction précisé que les Beaux-Arts sont un pilier essentiel de la culture des nations et constituent par ailleurs un moyen de communication entre les peuples. Les Beaux-Arts jouent en outre, dit-il, un rôle important dans l'essor socio-économique des pays. Les artistes qui ont pris part à cette cérémonie ont tour à tour salué cette initiative. Ils ont aussi indiqué que ce prix est une reconnaissance et une distinction pour tous les membres du secteur des arts. Ils ont remercié le président de la République pour l'instauration de ce prix. Ce prix est ouvert à tous les citoyens actifs dans le secteur des arts, particulièrement dans le domaine de la musique, du cinéma, du théâtre et des arts plastiques. Un nouveau prix donc qui vient enrichir la scène culturelle du pays. Il s'agit du prix des Beaux-Arts, donc le prix du président de la République qui vient d'être lancé. Après les culturels, l'alimentaire, avec ce don du Japon au commissariat à la sécurité alimentaire, un don qui a été remis ce matin à la commissaire à la sécurité alimentaire par l'ambassadeur du Japon en Mauritanie. À quoi consistent ces prix? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une cérémonie de remise d'un don japonais constitué de 3273 tonnes de riz à notre pays pour soutenir les programmes du gouvernement destinés à rehausser le niveau de la sécurité alimentaire et à améliorer les conditions de vie des citoyens. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Khatri, d'exprimer sa joie de superviser cette réception et de louer cette généreuse aide, saluant le soutien que le Japon n'a cessé d'apporter à la Mauritanie, surtout au niveau de l'aide alimentaire. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, son Excellence Norio Ihara, a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre les deux pays, notamment à travers le programme d'aide alimentaire que le Japon apporte à la Mauritanie. Il a souligné que les fonds provenant de la vente de ce lot aux enchères permettront l'exécution de plusieurs programmes d'intervention à l'intention des couches sociales vulnérables dans le pays. C'est dire que cette aide en riz a pour objet de contribuer à renforcer les capacités du commissariat à la sécurité alimentaire tout en servant la promotion et le développement des relations de coopération entre la Mauritanie et le Japon, sachant que le Japon exécute des programmes d'aide alimentaire au profit de notre pays depuis 1981. Le tonne donc de riz dont du Japon à notre pays, donc remis ce matin à la commissaire à la sécurité alimentaire. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec deux étapes. Deux à Nouakchott et une au Trarza. On va commencer par les étapes de Nouakchott. On voit déjà les images de notre première étape. Ça, c'est le conseil régional, la réunion du conseil régional de Nouakchott qui a tenu sa 4e session pour l'année 2022. C'était ce matin sous la présidence de sa présidente et en présence, vous l'avez vu, dit Wali de Nouakchott-Ouest. Et c'était l'occasion au cours de cette session de discuter donc des différentes thématiques et notamment d'adopter le budget initial du
conseils. La deuxième étape de Nouakchott, c'est Nouakchott qui vit, vous le savez, depuis hier et aujourd'hui, à l'ère des chameaux. Il y a d'un côté une course régionale qui était organisée hier et il y a également, toujours à propos des chameaux, la première session de l'Assemblée générale de l'Union africaine pour les courses des chameaux. Alors sur tout cela, notre chamelier d'occasion ce soir, c'est Abdoulaye Demba. Le général de la Fédération africaine de course des chameaux s'est tenu dans la capitale, en présence de tous les membres de ce regroupement. L'objectif de ces rencontres est de renouveler le bureau exécutif de cette entité, le statut de cette organisation et les instances. Le président de la Fédération mauritanienne de course des chameaux a affirmé que cette assemblée générale se tient pour la première fois dans notre pays. Il a salué le rôle des autorités pour la promotion de cette activité sportive. Le président de la Fédération africaine des courses des chameaux a pour sa part indiqué qu'il ne ménagera aucun effort pour la promotion de ces disciplines sportives qui constituent, dit-il, un pilier important du patrimoine culturel. Le conseil technique chargé des sports au ministère de la Culture, la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a reçu le prix qui est décerné à la Mauritanie, particulièrement à la Fédération mauritanienne de course des chameaux, pour le rôle et le travail abattu pour le développement de ces disciplines. Par ailleurs, l'hippodrome situé à 40 km sur la route d'Akjouch a été le cadre qui a abrité la clôture du championnat international de Mauritanie de course des chameaux. Cette deuxième édition a été marquée par une course des chameaux des pays arabes membres de la Fédération arabe des courses des chameaux sur une distance de 3 km. Au finish, le Koweït s'est emparé de la première place. La Jordanie est arrivée deuxième et enfin le Qatar clôt ce trio de tête. Voilà une course de chameaux internationale qui s'est déroulée donc hier au nord de Nouakchott, précisément à 40 km Nouakchott, qui a abrité aujourd'hui la première session de l'Assemblée générale de la Fédération africaine des courses de chameaux. En tout cas, et pour les chameaux et pour les chameliers, à l'instar des autres éleveurs, eh bien, l'année s'annonce sous de très bonnes conditions, une très bonne saison de pluie, de très bons pâturages et très abondants. Encore faut-il les préserver contre les menaces qui donc planent, des menaces qui ont pour nom les feux de brousse, d'où l'importance des campagnes de sensibilisation entreprises à travers les pays justement pour lutter contre ces feux de brousse dont certaines se sont déroulées dans certaines zones du pays. Les dernières en date, c'était dans la zone de Rabou, au Guidimaha. Donc l'importance de ces campagnes de sensibilisation menées actuellement à travers les pays, exemple au niveau du Trarza. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Ahmedoun Damar, compte rendu revue en français par Bokar Baïleba. Cette année, l'hivernage a été excellent. Qui dit bon hivernage dit aussi d'importants pâturages. Ici, dans la Moukata Drkiz, au Trarza, le cheptel s'en donne à cœur joie. Les pâturages se déploient à perte de vue. Seulement voilà, cet écosystème fait face à une grande menace. Il s'agit de feux de brousse. Et à ce sujet, les services compétents sont en alerte maximale pour que ces pâturages ne partent en fumée. Et pour contrer cette menace, ce sont des pare-feux qui ont été érigés dans les zones à forte concentration de pâturage. Ainsi, le délégué régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Abdelrahman Ahmed Kouri, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État consistant à empêcher la dégradation du couvert végétal, précisant que cette opération est axée sur deux aspects, construction et réhabilitation des pare-feux. La campagne nationale de sensibilisation et de prévention des feux de brousse associe également les acteurs de la société civile opérant dans des questions environnementales. Et à ce sujet, leur président au niveau du Trarza, Alioune Ould-Soilim, a indiqué que cette campagne exige la participation de plusieurs acteurs et le rôle de la société civile n'est plus à démontrer. Chez les éleveurs, là aussi, l'accent est mis sur une participation active dans cette campagne, d'autant plus que les pâturages sont la planche de salut pour le cheptel. Le vice-président de l'association des éleveurs de la Moukata Drkiz, Lebnoul Mohamed, affirme que la campagne vient à point nommé et cela permettra de protéger les pâturages.
En somme, la réussite de cette campagne dépend d'une participation active de tous les acteurs et la création d'un réseau de pare-feu de haute qualité et une intervention rapide et efficace de lutte contre les feux de brousse dès qu'ils se produisent. Voilà, sur les efforts donc au Trarza pour sensibiliser les populations sur les dangers de feux de brousse, c'est termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ici c'est la participation du président de la République donc à la cérémonie d'ouverture de cette exposition de Shanghai sur invitation de son homologue chinois. Une exposition sur laquelle le président de la République fonde beaucoup d'espoir pour nouer des partenariats économiques fructueux mais aussi attirer de nouveaux investissements. Ici nous sommes à la primature avec cette réunion du comité interministériel chargé de l'emploi. C'était aujourd'hui réunion présidée par le Premier ministre. Et ici, nous sommes à Nouadhibou, notre capitale économique, à l'occasion de la visite d'information entreprise là-bas par le ministre de la Santé, qui a visité plusieurs services relevant de son département, mais aussi des écoles fondamentales. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, rendez-vous demain à la même heure, 22h. Bonsoir.